L'Afrique du Sud a réitéré les appels lancés lors de précédentes plateformes internationales pour la levée immédiate de ce qu'elle appelle des sanctions injustifiées contre le Zimbabwe. Nous sommes ravis que l'Union européenne a répondu à l'appel et levé les sanctions à l'encontre des membres de votre gouvernement. Mais nous voulons beaucoup plus que ça. Nous souhaitons que les partenaires internationaux accordent un soutien significatif au Zimbabwe, car celui-ci mérite le soutien que le monde peut apporter. Les sanctions ont entravé les efforts déployés pour reconstruire une économie aux prises avec une crise majeure de change de devises qui a entraîné une pénurie de carburant et de certains produits de première nécessité. Le soutien véhément et sans compromis manifesté par l'Afrique du Sud au Zimbabwe est né des liens inextricables qui unissent les deux pays et de la prise de conscience que la stabilité, la croissance et la prospérité de l'un bénéficieront directement à l'autre. Ces deux pays ont convenu d'élargir leurs échanges commerciaux et se sont engagés à poursuivre le dialogue sur les investissements, les finances et la coopération économique. L'année dernière, Pretoria avait rejeté une demande de sauvetage financier du Zimbabwe, mais a déclaré qu'elle était toujours prête à apporter son aide. Nous en avons discuté en détail et nos discussions se poursuivent. De plus, nos diverses équipes sont à la recherche de solutions viables. En raison de la solidité de nos relations, nous sommes convaincus que nous allons trouver des solutions qui conduiront au renforcement de nos deux économies respectives. Le Zimbabwe est en train de mettre en œuvre plusieurs réformes, parmi lesquelles des projets visant à abroger les lois d'indigénisation pour encourager l'activité économique. J'aimerais saisir cette occasion pour assurer les investisseurs et les entrepreneurs sud-africains sur la sécurité de leurs investissements ici. La semaine dernière, le ministre zimbabwéen des Finances a déclaré que le gouvernement modifierait les lois en matière d'autonomisation afin d'autoriser une participation étrangère à 100% dans le secteur de l'extraction de platine dans lequel les sociétés sud-africaines sont les principaux investisseurs.